Salut YouTube, nouvelle vidéo. Hem, Techniquement, j'ai fait la même hier, mais je l'ai fait en anglais. Parce que la plupart de ma communauté, si je peux dire, des gens qui regardent mes vidéos, sont globalement anglophones. Mais, je veux quand même faire, une vidéo en français. Autour de mon plan pour la 0.5, techniquement, c'est un build guide, enfin c'est un guide, entre guillemets «complet» sur le build, mais, hem je recommande pas de me suivre directement dessus. Même si vous intéresse beaucoup le build, je vous conseille de prendre un autre build qui vous plaît bien. Tant mieux s'il peut directement swap reroll, enfin pas reroll du coup swap sur mon build, sur mon setup, ou bah, sinon tant pis, au pire vous rerollerez plus tard. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a besoin et que j'ai besoin de tester en jeu et que je peux juste pas tester à l'heure actuelle puisqu'on n'a pas tout dans le jeu. Il y a plein de j'utilise des nouveautés, notamment la Brutus Lead Sprinkler qui, globalement est le centre du build. Donc en fait, on peut juste pas jouer le build sans ça. Enfin, vous pouvez jouer une version strength stacking moins bien, avec une masse rare et n'importe quel skill de mace, mais bref. Donc je conseille pas de suivre directement, mais je fais le build comme ça si vous voulez, je sais pas, partir sur un Oracle Beer Form ou un Shaman Beer Form, Wolf, Plante, n'importe quoi qui derrière peut être reroll sur ça. Parce que en ascendant, je vais utiliser le druide, l'oracle. Techniquement, le shaman n'est pas trop mal. En fait, j'utilise surtout l'oracle pour l'endgame. Parce qu'en vrai endgame, ce point-là va vous sauver énormément de points de talent. Très 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 utile. Et celui-ci a quand même beaucoup de valeur. Donc, pour ces deux points-là, celui-là c'est un point défensif, donc c'est jamais mauvais. C'est pas le meilleur point du monde, mais bon. Ça reste un point défensif intéressant. Et globalement, le dernier point n'est pas très utile, mais bon, autre problème. Globalement, le build est enable avec 4 uniques, qui je vais vous présenter juste là. Théoriquement, il en manque un, mais on s'en fiche, on verra. Et en fait, sans ça, vous pouvez pas vraiment jouer le build, ou alors c'est une version super clunky et super nulle, donc c'est juste pas vraiment rentable. Je vais, moi, switch au point le plus tôt possible, littéralement, dès que j'ai les uniques qui vont juste me permettre de jouer le build, c'est-à-dire Brutus, Iron Grasp et Crown. C'est vraiment les trois choses qu'il me faut, parce que Brutus me donne le flat damage, et globalement le spell, que j'ai besoin de tester. Et si c'est vraiment nul, au pire, je reste sur une masse rare, je le garde dans mon sac, dans mon stash, juste pour faire des tests, et après je continue d'avoir un peu d'argent pour augmenter mes stats, parce que quand vous avez vraiment pas beaucoup de strength, l'arme est juste nulle à chier. Déjà avec beaucoup de strength, c'est compliqué de rivaliser avec une masse rare, mais le skill, nous on l'utilise aussi surtout beaucoup, on l'utilise surtout pour le skill, qui lui par contre est pas trop mal. C'est l'équivalent de 2 Molten Blast en termes de dégâts, pour vous donner une idée. Donc c'est très bien. Mais bah, on va énormément avoir de problèmes au niveau du flat damage et on n'a pas le plus level, contrairement à une masse rare. Parce que ça, globalement, à 500 de strength, ça vous donne quelque chose comme 120, il me semble. 120 ou 150, je sais plus. De fire damage. Et en corrupt, je crois que c'est en corrupt 150. Si tu corrupt, c'est de 6 à 12 du coup. Ce qui va être important à faire. Mais d'un autre côté, ça a été relativement buff dans le sens où maintenant, grâce à Jonathan, merci à lui, pour une fois il a fait un truc bien, on va pouvoir Jeweller's Orb les skills d'armes ou de n'importe quel item, ou d'Ascendancy, pour avoir le 6 socket, enfin le cinquième du coup socket, euh, au moment où. Enfin, sans avoir un skill level 20, ce qui est assez important. Mais bref, ensuite il va nous falloir Iron Grasp, qui est la source de tout notre increase damage. Globalement, c'est 1% d'increase par 1% de strength, et en partie parce qu'on convertit ce spell damage en attaque damage. Donc grâce à ces deux items combinés, ça fait littéralement 80% de notre increase damage. Et vous pouvez voir par exemple sur le budget de POB, là c'est le budget. Vraiment, dedans, il y a quelques divines. Il y a vraiment le strict minimum pour acheter mes 4 items, sachant que j'ai compté un Brutus qui se compte en 1, 2, 3 divines dans cette histoire. Ce qui est un très mauvais scénario, et ce sera probablement pas le cas parce qu'elle a eu une mauvaise presse. Merci à Connor Converse, à One Mana Left, d'avoir dit qu'elle pue la merde, ce qui est pas complètement faux, elle est pas très forte l'arme. Mais elle reste bien, elle reste suffisamment pour jouer, vous allez voir après. Je vous montrerai un peu les chiffres sur les meilleurs POB. POB un peu plus de budget. Euh, donc là, juste pour l'info, Molten Shower, j'utilise Molten Blast pour le calcul. Molten Blast niveau 19, c'est l'équivalent de Molten Blast niveau 19, c'est exactement les mêmes pourcentages d'attaque que un Molten Shower qui touche les 4 projectiles. Du coup, bah, je prends 2 Molten Blast, boum, c'est mon DPS. Ouais, du coup, franchement, ça va.
on a beaucoup d'increase très très tôt dans le build. Et oui, ouais, le problème c'est le flat damage. Parce que ça là, c'est mon à 700 strength, c'est la strength que j'ai. Donc là en moyenne c'est 200, 190, 190 je crois, à peu près, de flat fire. Ce qui est vraiment bas. C'est pas une corrupte, donc évidemment on peut monter un peu plus, donc j'ai 200, 210 de flat fire. C'est vraiment pas élevé, hein, parce que l'arme en elle-même, là actuellement sur le POB, j'utilise une littéralement c'est celle de PO de DB, donc pas touché, rien fait, juste avec de la quality en plus. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de flat dessus, quoi, c'est 119 de fizz. Donc en tout, j'ai environ 300 de flat damage. 300 de flat damage, c'est une masse, une bonne masse rare, comme assez correcte, mais pas non plus une folie. Et en plus, t'as des plus proches, t'as globalement plus d'attaque speed, t'as tu peux jouer crit, tu peux avoir encore plus de flat. C'est globalement pas une arme de fou early on, mais là ça fonctionne. Ouais, le DPS c'est pas dingue, mais pour une petite poignée divine, c'est OK. Pareil, la tankiness, c'est pas dingue, mais pour une poignée divine, c'est OK. Et du coup, le quatrième unique, c'est l'Heroic Tragedy. L'Heroic Tragedy qui est globalement la raison de pourquoi on peut jouer le build. Parce qu'en fait, Iron Will et Iron Grip suppriment tout l'inherent strength, l'inherent bonus de la strength. Donc, toute la max life qu'on gagne, donc normalement c'est 2 max life par strength, on la perd, ça disparaît. Mais du coup, grâce à l'E3GD, ça se transforme en tous les 2 de strength, on a 1% d'increase energy shield. Du coup, on remplace le fait de scale le flat life par scale le pourcent energy shield, et du coup, il nous faut beaucoup de flat ES. Malheureusement, on n'a pas énormément de sources. On a l'amulette qui. Bah attends, c'est simple. On a l'amulette qui va nous en donner, les bottes et la tête. La tête va être buff. Du coup, je sais pas si je l'ai là-dedans. Non, je l'ai pas mis. Donc techniquement, on va probablement pouvoir faire un plus 100 to maximum energy shield. Paf. Donc ça ressemblera probablement plus à ça, donc autour des 3000 de S. Parce que, pourquoi? Iron Grasp et Crown of Ice sont 2 items en dessous du niveau 55. Ce qui veut dire que le nouveau Runeforge Bench, qui va permettre d'améliorer les items en dessous du niveau 55, vont les améliorer. Et globalement, qu'est-ce que ça fait un item en dessous de 55? Ça améliore sa base. Certains uniques, je sais, que sont aussi améliorés au niveau des stats à l'intérieur, mais je prends pas ça en compte. D'ailleurs, pour aucune putain de raison, je suis pas max roll. Évidemment, ça sont 2 uniques qui coûtent littéralement quelques exaltes, hein. Donc, pas de panique. Le but, ce sera de les prendre, les améliorer au Runeforge le plus vite possible, et ça sera pas mal. Heroic Tragedy, c'est globalement, au League c'est quelques Divine. Normalement, c'est genre 3-4. Peut-être que il y a un monde où Ritual, pas Ritual, question Delirium. Attends, Timeless Joel, c'est Delirium ou Ritual? Non, c'est non, c'est Expédition, putain. Expédition soit pas mal joué, vu qu'il y a un peu de hype. Vraiment, l'extension tourne autour d'Expédition. Donc peut-être qu'il y en aura pas mal qui vont drop assez tôt, et vraiment les gens en ont pas grand-chose à foutre au début, sur les 2-3 premiers jours de la ligue. Donc ça, je vais vraiment mettre un search string, même une live recherche sur le trade. Et dès que ça pop, je vais en acheter un, ça coûtera probablement pas très cher. Peut-être le premier coûtera cher, on sait pas, mais bref. Donc globalement, et après le reste, c'est vraiment des items avec du genre du T4. Donc c'est même. Les items se comptent en quelques exaltes. Donc c'est vraiment. Je pense que je suis prêt même avec un meilleur état. Je vais rapidos parler du Mid Boy. Et vraiment le POB week 1, quoi. Week 1, quelque chose comme ça. Il y a une inconnue qui est le split personality. On ne sait pas si ça va vraiment exister. Je le simule, mais ouais, même si je l'enlève, c'est OK. Et bah évidemment, du coup, tu changes un peu le tri. Et ça ressemblera plus au tri du budget de POB. Donc franchement, ça change pas des masses de choses non plus. C'est juste un peu meilleur. Et je les calcule en prenant les exacts mêmes chiffres que PE1. C'est-à-dire 5 de strength, 5 de max ES, et multiplié par, enfin, 25% d'increase par point de trajet. Donc c'était, donc là c'est 1600%, je crois. Bref. Du coup ça reste 84 de flat strength et 84 de flat ES. La flat ES a beaucoup de valeur, comme vous pouvez le voir. Ça me fait globalement 2000 de strength, 2000 de S, pardon. La flat strength a moins de valeur parce qu'on a assez peu d'increase sur PE2. Enfin, une grande partie de l'increase vient des Joel, et là, comme vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup.
Je sais même pas s'il y a dans ouais, bah, il y a 3 2% increase alors comment on les craft? Juste, petit aparté. Il faut juste desecrate, un suffixe et bah, après faut tomber dessus. Tu peux tomber sur les 3 pourcentages et évidemment tous les autres suffixes d'un Joel, donc c'est assez compliqué à voir. Mais même si vous avez 1%, ça reste bien. Et après, il y a un Heroic Tragedy, un Against Darkness, un Pop Against Darkness. Très 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 fort ce spot. C'est grâce à l'Oracle, grâce à ce point-là qu'il est aussi fort. Pour, je crois que c'est 14, attends, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ouais, 14 points. On a 8 Against Darkness, plus des points plutôt utiles. Là, on a du Life Recovery, avec de l'énergie shield recharge rate, et 10 d'intel. On en a besoin en partie pour mettre Blasphemy et Blink. On va parler de ça après. On a ici de l'Increase Max ES et de l'Increase Amount Mana Leech. Plutôt pratique, même si vraiment le Mana Leech, on n'est pas trop en galère. Ici, on a de l'Increase Attack Damage si on est low life ou full life. On sera tout le temps full life globalement. Ici, on a de l'Attack Speed. Encore plus d'Attack Speed si on a été hit et 10 de Strength. Très très fort. Donc voilà, c'est 11% de mon DPS, juste ce point-là. Grâce au Against Darkness, évidemment. Ici, on a de l'Increase Spell Damage. Quand on a une melee weapon, c'est parfait. On convertit l'Increase Damage. Donc c'est vraiment Increase. 32% d'Increase Attack Damage. 10 de Dex, moins utile, mais on prend, ça fait de l'accuracy rating, il nous en faut quand même. Et là, c'est la moins bonne, c'est 15 d'évasion et 8 de cast speed. Donc la node est un peu morte, mais la cast speed est quand même utile pour Blink, ça rend Blink plus fluide, donc ça reste bien. Au niveau des levels, je préfère en parler maintenant. Là, vous voyez que je suis level 91. 91, c'est probablement autour du moment où on va swap de toute façon, parce que ça sera day 2, et les levels vont assez vite, les premiers levels vont assez vite sur PoE2. Mais, genre, même si vous swappez un peu plus tôt, c'est vraiment ok derrière ce point-là qu'il y a rien à foutre dedans, donc 90. Si vous savez un peu plus tôt, bah juste enlever un ou deux points, genre pour enlever ce point-là de défensif. Si vous vraiment, défensivement parlant, on est plus élevé qu'offensivement parlant sur ce POB là, techniquement. Pouvoir enlever ouais, ce point-là pour mettre, je sais pas, le point de rage qui sera du coup ici, au changement. Il n'y a pas énormément de points vraiment très intéressants. Vous pouvez prendre là un peu de proche speed, ça aide un peu au clear. Mais c'est moins ouf en mono cible. Euh, Techniquement, là, il y a ce point-là qui donne pas mal d'increase, mais en fait, comme vous savez, on avait déjà beaucoup d'increase. Il faudrait du flat. Techniquement, il y a ce point-là qui donne du flat, mais je suis vraiment pas sûr de l'idée, quoi. C'est pas très élevé, quoi. Et le problème, c'est qu'avant, c'est de l'increase lightning damage. Et du shock duration, ce qui est pas très utile pour le build. Le shock duration est bien, mais pas le reste. Mais bref, tant que vous avez pas Fire Pen 2, alors ce qui arrivera très très vite, hein. Mais si vous êtes sur le build sans Fire Pen 2, vous pouvez mettre ce point-là, qui est très fort. Regardez. Donc là, je simule qu'il n'y a pas de résistance, parce que Fire Pain 2 enlève la résistance. Enfin, fait comme si le mob avait pas de résistance Fire. C'est 10% d'increase damage. Enfin, 10% de more damage. C'est très 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 fort ce point. C'est une mini Rakata quoi. Mais bah, évidemment, au moment où vous avez Fire Pain a plus d'intérêt. Faites passer de Fire Pain 1 à 2 a plus d'intérêt que de rester sur cette node. Pareil, là vous voyez, il y a des nodes de Elemental Damage. Ça, pareil, du all rest, c'est plutôt confortable. Bref. Vous avez l'idée, vous pouvez prendre. Vous pouvez venir prendre globalement de l'Area of Fate avec un peu d'increase en plus, si vous voulez un peu être plus confort au niveau du clear. Vous pouvez prendre des effets d'Herald. Enfin, la efficiency, si vous avez besoin d'un peu d'efficiency. Euh, Bref, voilà, vous pouvez jouer avec les points là où il y avait du max all res, si vous voulez. Bref, du coup, c'est pas très impactant d'arriver avec des niveaux un peu différents. Et pareil, du coup, quand vous arrivez à ce POB là, normalement, vous serez autour du niveau 98 ou 97, donc c'est ok. Et bah là, globalement, c'est plus compliqué d'enlever des points. Et techniquement, ce point-là est très fort, mais bon, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez enlever un Joel complet, hein. Si vous avez dans tous les cas pas assez de budget, enfin moins de budget, vous pouvez enlever un Joel complet. C'est Joel, en fait, vous prenez des Joel très dépendamment de à quel point vous avez du budget. Quand vous êtes sur le budget de POB, techniquement, en gros, vous allez passer petit à petit à ce tri-là, mais il ressemblera pas trop parce que vous serez lié ici. Vous allez passer par ici et vous n'allez pas prendre ce Joel-là. Généralement, le budget de POB euh, avant le split, en gros, ça c'est une transition avec un split, mais tant qu'il n'y a pas de split, votre tri ressemblera à ça. Et du coup, bah, vous allez mettre des points là-dedans, des points là-dedans. Vous pouvez mettre des points là-dedans si vous préférez plutôt que là-dedans. Là, vous pouvez venir chercher un gros spot d'élémental, appel élémental.
Fire, malheureusement un peu obligé de prendre ces points-là. Vous pouvez prendre de la Rare of Effect ici. Bref, vous pouvez faire des choses avec. Mais c'est juste que moi je prends le. En fait, comme le budget de POB montre un POB entre guillemets sans split, bah juste bah là je fais une version split pour quand on aura le split. Pourquoi j'ai pas eu de 2 points? Je sais pas d'où sortent les 2 points perdus. Que non, ah mais je suis con, j'étais déjà à 98. Pareil, une fois si vous faites un level up sans passer sur le setup add-on, des choses comme ça, vous pouvez prendre des points là d'increase curse magnitude. Bref. Et setup add-on, bon ça sert à rien d'en parler à ce stade, c'est juste pour la vanne globalement. Parce que ça, globalement on en parlera plusieurs semaines dans la ligue et de toute façon j'aurai le temps de tout tester, il sera probablement très différent de l'actuel de par mes tests. Mais bon là on est sur des chiffres un peu aberrants. Alors techniquement le DPS est pas insane, il est pas si haut que ça. Techniquement en mapping, on va avoir des DPS beaucoup plus élevés. Par exemple, les rares, on va les shotgun très, 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 très fort. Parce qu'en gros, techniquement, on peut proc jusqu'à ça d'un coup. Ça, c'est techniquement le max DPS si on pouvait proc toutes les Molten Shower d'un coup. Mais du coup, moi, je prends le strict minimum parce qu'on sait pas si on va pouvoir en proc plusieurs avec cette ligne-là. Qui nous dit globalement, vous pouvez avoir plus de 100% de chance, mais on sait pas si ça nous permet quand même d'en proc plusieurs à la fois. Parce que pareil, si ça, on peut en proc plusieurs à la fois, naturellement, tous nos DPS là, vous avez vu, vous pouvez le doubler sur tous les POB. Parce que ça veut dire qu'on va prendre deux à la fois. Et dans tous les cas, sur le build, on a prévu de jouer un peu de CDR. Et pourquoi il faut la CDR? Parce que du coup, pour passer le 0,25 secondes de base à. Bon, là, du coup, c'est le troisième palier qui nous demande. Ah, non, là, c'est le quatrième palier, pardon. Le troisième palier est important parce que c'est 0,16 secondes pour une charge. Donc, c'est 0,40. Non, 0,38 pour deux charges. Parce que c'est 16 et des brouettes. Et c'est un point très important parce que ça va nous permettre de sustain de charge malgré une attaque speed un petit peu plus élevée que bah, une attaque par seconde, quoi. Enfin 0,5 secondes. On va pouvoir avoir 0,38 attaques, enfin une attaque speed de 0,38 et quand même pouvoir sustain les deux charges consommées. Maintenant, si on peut pas utiliser les deux charges, on va moins invest dans la cooldown, dans le cover speed à des budgets plus bas. Globalement, c'est ça l'idée. Maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi pourrait ressembler le build. Bien sûr, je parle pas trop du reste du build. Pourquoi? Parce que c'est juste du strength stacking. Vous allez chercher de résistance et de la strength partout. Partout, partout, partout. C'est le seul projet. Il y a une chose qui est bataillement sur le mid-boy lié. C'est qu'en gros, on ne sait pas. Enfin, on sait qu'on va pouvoir prendre les notes d'Iron Will avec la nouvelle Orlos Legacy. Ça a changé de nom, mais bref. On va pouvoir prendre au moins une des deux lignes, peut-être les deux lignes. Mais si on peut prendre qu'une des deux lignes, on le fera peut-être pas. En gros, on pourra prendre cette chose-là, là, qui fait la raison pourquoi on joue Iron Grasp, et pouvoir le mettre sur un autre unique, qui est soit, on va le mettre sur, du coup, sur l'unique Geoffrey Sanctuary, qui est un unique qui donnera de l'énergie shield par strength. On connaît pas la valeur exacte. J'ai copié-collé celui de PO1 avec, avec une base un peu moins bien. Mais on sait pas si ça fonctionnera pareil, malheureusement. Mais de toute façon, un rare chest est très très bien aussi, comme vous pouvez le voir. C'est les mêmes valeurs. Juste en plus, c'est plus simple d'avoir des résistances. C'est techniquement vraiment pas mauvais. Même il y a un monde où, même si Geoffrey Sanctuary est bien, on joue un rare chest avant qu'on soit vraiment un taux de strength ridicule. Par exemple, sur le Big POB, la strength, on a genre 1700 de strength. Là, ça devient vraiment rentable d'avoir Geoffrey. Avant, vous voyez que c'est pas tellement rentable que ça. On perd vraiment de l'effectivité de pool parce qu'on n'a pas assez de cold. Mais en fait, on a plus de résistance overall. Du coup, c'est plus simple de cap sa résistance avec un Geoffrey. Mais bon, tout ça est lié aussi au prix de à quel point on va pouvoir prendre Grasp et la mettre sur un autre thème. Si déjà c'est possible de prendre les deux lignes. Et aussi le prix de la currency pour faire ça, tout simplement. Bref. Et après, du coup, bah, il y a Soul Tether qui va nous permettre de leech sur l'énergie shield. C'est important. Parce qu'on n'a pas grand chose d'autre hormis la régène de base. Évidemment, il faudra essayer d'enlever la perte de 5. Parce que de base, sans le Val, c'est. Alors, le leech, ouais, le leech life 10% faster. Sans ça, c'est 5% de max ES perdu chaque seconde, du coup c'est intankable. Évidemment, il faudra absolument enlever ça. Et sinon, il y a l'autre belt, la Chavroness, qui vous donne que vos life flasks fonctionnent sur votre énergie shield. Vous pouvez jouer ça en attendant d'avoir une full burn, enfin une Val version. Ça coûte trop cher. Et dedans, bah, du coup, il y a Against Darkness, Heroic Tragedy toujours, et un Ruby
Et là, du coup, en gros, il y a de la CDR, important la CDR sur les émeraudes. Le reste sera un peu différent, mais vraiment, le détail du build sert pas à grand chose parce que ça va être sujet à changement très 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 rapidement. Et pareil, je ferai un guide mobalytique à l'écrit, mais je le ferai probablement que 3, 4, 5 jours dans la ligue. Une fois que j'aurai pu tout tester et que vraiment on connaîtra comment ça fonctionne. Parce que le guide écrit, je vais pas revenir en permanence. Il y en a qui le reprendront pas forcément, une version update. Donc je vais juste attendre un peu, d'être plus confiant pour, enfin d'être plus connaisseur sur le build pour le faire. Et bref, maintenant voyons voir un peu le gameplay. Malheureusement, je suis pas complètement showcase parce que juste le build n'existe pas dans le jeu. Donc c'est plus les fonctionnements. Volcanic Eruption est une support gel qui fait 0 dégâts, mais qui a le même fonctionnement que Molten Shower. Pourquoi? Parce qu'en fait, enfin, comment je sais ça? Parce que ça a littéralement la même description. C'est les mêmes mots-clés. Donc c'est un Molten Proj qui apparaît depuis la target que tu as tapé. Sauf que là, il faut que la target soit Ignite, mais bref. Et que ça tombe à côté en faisant des attaques damage area. Enfin, en AE. Ici, en plus, il n'y a pas vraiment précisé que ça peut pas bounce. Mais le wording de Molten Shower nous fait encore plus penser que ça peut pas bounce. Du coup, j'ai quand même testé ici, sur Volcanic Eruption. On peut pas chain, contrairement à Volcano par exemple, qui lui peut chain et faire des plusieurs bounce. Donc ça règle le problème. Comment ça fonctionne? C'est l'Area of Effect augmente uniquement la haut des boules, n'augmente pas le spread. Et la Proche Speed augmente le spread, mais aussi la vitesse à laquelle les projectiles tombent. Donc en mapping, globalement, la Proche Speed est pas mauvaise. Dès qu'il faut faire un peu de single target, l'approche speed est plutôt mauvaise. Et il faudra soit de la l'AOE pour compenser, soit directement jouer avec un peu d'AOE ou autre chose. Bon, malheureusement, je peux pas showcase le visuel avec Fissure parce qu'on va utiliser Fissure en mapping pour proc Molten Shower. Et la Mace en mono le plus possible, sauf si on a besoin d'être en range, pour le mono. Pourquoi? Parce que c'est juste globalement mieux. Malheureusement, j'ai des loups avec moi, ça va me pétait les couilles, mais c'est pas grave. Alors actuellement, j'ignite avec Radiant Grip, donc c'est un peu long à ignite, c'est chiant. En gros, vous voyez, ça ressemble à ça. On va quand même en proc 2 fois plus par seconde. C'est globalement l'idée. On aura 2 fois plus par seconde qui vont être proc. Parce que simplement le cooldown est 2 fois plus rapide. Plus simple que ça. Mais en gros, vous voyez, ça ressemblera à ça. L'approche speed sera assez similaire. Vous voyez, ça a un peu de temps à tomber au sol. C'est pour ça que l'approche speed en mapping peut être cool. Ça va rendre le mapping plus fluide. Au niveau de la vitesse de mon blink, ce sera la même. Hein. Je vais vous montrer. Donc là, vraiment, visuellement, vous voyez, c'est ça qu'on ressemble le spell. Ça va juste faire ça, le spell. Et par contre, vu qu'on en aura 5 charges, pour tous les 5 mobs que je vais toucher là quand je ferai ce genre de truc, ça va proc les 5. Évidemment, on pourra pas sustain les 5 en AOE, du coup au bout d'un moment on en aura plus qu'un ou deux. Mais par exemple là tu vois si je fais ça, tous les mobs vont mourir, peut-être sauf le gros qui est un rare on va dire. Et du coup faudra juste que je le retape. Mais globalement ça va fonctionner comme ça. Au niveau de la speed, globalement vous voyez que là mon blink j'ai 1 seconde 6 parce qu'on stack un peu de CDR. Évidemment sur le budget de POB il y aura un peu plus de cooldown. Mais en gros ça ressemblera à ça. Et en plus on peut rajouter Pounce, qui lui aussi profite de la CDR. Et donc là on se retrouve avec un build plutôt rapide. Parce que comme vous pouvez le voir en gros, vraiment, là j'ai le temps de tuer des mobs. Alors le temps que je tue des mobs globalement, quand je revois mon auto-attaque, je récupère les deux skills de déplacement. Malheureusement c'est pas très fluide avec Radiant Grip plus le fait de voir Ignite et Mace Strike. En AOE Mace Strike c'est pas très fluide. Donc voilà à quoi ressemblera après le gameplay, juste ça sera... En fait c'est ça en plus fluide et plus agréable à jouer globalement. Aussi simple que avoir ça à la description. Bref, normalement j'ai un peu parlé de tout. Dans tous les cas, on se retrouve en stream pour vraiment voir du gameplay Day 2. Je streamerai évidemment le launch. Évidemment, je vais lancer le stream un peu plus tôt du coup demain. Le link launch est dans exactement un jour, dans 24 heures et 3 heures. Mais du coup je lancerai dans 24 heures, 25 heures, donc vers 7 heures du soir. Bon, c'est en anglais, mais pour ceux qui savent pas, PM c'est genre... là ça monte 18 heures quoi. Bref. Du coup, en gros, vers 19h, 20h, je lancerai. Soit je mange avant et du coup, je lancerai vers 20h, 20h30. Soit je ferai une petite pause de repas pendant le stream, juste avant le launch. Et de toute façon j'aurai forcément pas à manger pour le launch. Parce que on va faire la Classico del Madrido, les 24 heures de stream. Également, on ira se coucher que samedi soir. Bref, hâte d'aller tester tout ça. On start. Ah si, attends, important. Je vais start avec Beer Form. Globalement, je vais jouer Beer Slam tout leveling.
Je fais pas un guide sur ça parce qu'il y a celui de Big Up Lance qui est pas trop mal. J'ai un peu modifié le talent tree globalement, mais bon, le sien fonctionne très bien, hein. Prenez juste le sien. Il y a tout qui est guidé, je vous le mettrai en description. Mais en gros, comme j'ai voulu faire Twister, mais en fait, c'est juste, j'ai peur que ce soit pas viable. Et j'ai vraiment la flemme de tester jusqu'au T15 la gueule du build. En gros, moi, ça ressemblera plus à ça. Parce qu'en fait, je joue Oracle alors que lui, il joue Shaman. Et moi, je pense qu'Oracle est vraiment pas mal. En gros, le temps que j'arrive ici, je vais débloquer la première ascendance. Où là, tu joues 75% increase damage, c'est énorme. De la rage en plus, parfait. Et après, du coup, je passe là-dedans. En fait, de base, tu prends ce point-là. Je consomme globalement 2 points pas très forts qui augmentent l'Elemental Element. Si j'ai du Flat Lightning sur le build, ça va être bien. Et ça sera utile après plus tard parce que j'aurai du Flat Lightning pour appliquer le choc. Et le choc, c'est des dégâts en plus. Et après, Elemental Damage, c'est pas la folie parce que vraiment, tu tapes beaucoup en feed sur le beer. Mais je vais prendre un peu de Flat Damage. Et derrière, bah, j'ai de l'extra qui arrive. Et après, bah, du coup, tous ces points-là, tu les prends quand même dans tous les cas. Pareil ici, je le prendrais pas si j'ai aucun Lightning Damage probablement. Je prendrais d'abord cette partie-là avec de la Reflect et de la OE. Et après, bah, du Fizz, du Skill Speed, de la Max Rage, un peu d'armor parce qu'il faut tanker aussi. Il y aura celui-là. S'il faut en plus tokener, je pourrais aussi prendre ces 2 points-là à un moment donné. Là, pareil, hop, melee damage, gros melee damage. Paf, un peu plus d'extra fire. Bam, un peu plus d'extra cold. Bam, un peu plus d'extra fire. Mais bon, après, quand je serai arrivé là, je serai déjà en mapping et tout. Bon, vous voyez que ça va. Globalement, je vais arriver ici. Ici, en fin de campagne. J'aurais peut-être pas ces points-là et j'aurais directement ces points-là à la place. Ça ressemblera peut-être à ça, fin de campagne. Et ce qui est, je trouve un peu mieux que Captain Lance parce que lui, il a beaucoup de travel node où il met pas grand-chose. Alors là, vous voyez que j'ai globalement un point de trajet. J'ai une seule point d'attribut à chaque fois. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai un, boum, directement les trucs utiles. Là, j'en ai un, boum, directement les trucs utiles. Là, j'en ai un, boum, directement les trucs utiles. Ensuite, bah là, j'ai directement un truc utile aussi. Donc là, vraiment, en 2 points, j'ai 2 branches de trucs bien. Là j'en ai deux pas très utiles. Bam, je reprends sur le truc utile. Donc là, j'en ai truc utile. Bam, inutile. Bam, inutile. Là, il y a truc utile. Là, il y a truc utile. Bam, inutile. Encore inutile. Bah, il va nous falloir quand même un peu d'intel. Je pense que c'est intel strength pour tous les trucs de talisman. Donc, ça va être important. De toute façon, après, il y a le gear, hein. Là, j'ai vraiment aucun gear, hein. C'est un talisman, gros. Il n'y a rien. C'était juste pour tester. Et bah là, pareil, hop, un point de trajet, 2 trucs utiles, un point de trajet, un truc utile, là, boum, 2 points de trajet, mais il y a un Joel, à ce stade-là du jeu, on aura des Joel, ça qui est bien. Notre premier Joel il est tard, ce qui est très cool, parce que le premier Joel ici, ça pue la merde, hein. Quand tu vas tout droit ici, sans prendre ces nodes-là, sans prendre ces nodes-là, et tu vas ici directement, bah ça fait mal d'avoir un Joel à ce timing-là, parce que c'est globalement acte 2, et c'est un peu vide. Fin d'acte 2, début acte 3, c'est compliqué d'avoir des bons Joel. Alors que là, ce sera globalement dans l'acte 3, 4 même, voire interlude, donc cool d'avoir des Joel à ce timing-là, ce sera plus simple. Et après, le 40% là, boum, big melee damage, parfait. Un peu d'armor à 5000 là, parce que ce sera globalement en fin de campagne, ce sera cool d'en prendre. Globalement, j'en prendrai peut-être un peu avant ici. Peut-être qu'il y a un monde où si j'ai vraiment besoin et que j'ai des bonnes paires d'énergie shield boots, je viendrai prendre ça ici, un peu de flat armor. C'est pas mal de flat armor. Ça a été nerf, c'est passé à 2 pour 1, mais ça reste bien. Pareil, si j'ai vraiment besoin de skill speed, je pense pas, mais je peux venir chercher ici un peu de skill speed. Bah, je peux assez bien adapter le build. Là, ici, je peux appliquer de l'élémental. Si faut, il y a du strike, spell, strike deal, splash damage. Bref, en gros, je préfère ce tri là, je trouve plus agréable. Donc, vous pouvez prendre. Bon, là, prenez un screen hein, si vous voulez le prendre. Juste, vous avancez tout droit, c'est l'avantage. Il y a juste ce point là, vous prenez peut-être pas. Par la campagne, si vous avez vraiment pas de flatlining sur aucun de vos items. Mais sinon, bah, vous prenez vraiment, vous suivez la ligne, ça qui est très bien avec ce tri. Contrairement à Pacte Lance où, bah, si tu vas interlude. Quoique, je crois que ouais, dans lui, globalement, il fait un truc assez similaire. Boum boum. Bref, et du coup, on le jouera son T15. On le jouera pendant 1-2 jours, ce build-là. Pour ensuite swap, le temps de faire les premières currency. Bref. En plus, l'avantage, c'est que globalement, c'est un attaque build. Donc, une fois que vous craftez un talisman ou vous chopez un talisman plutôt bien, très bien. Et après, vous touchez plus trop. Vous voulez juste un stuff suffisant pour clear les T15. Et après, vous allez globalement tout économiser pour commencer à build sur le côté votre transition. Et par exemple, bah, les rings, vous pouvez déjà les équiper. La belle, vous pouvez déjà l'équiper. Les Joel, ils seront déjà. Tu peux déjà faire des Joel pas trop mal. Bah, au moins un, tu vois. Pour ce build-là. En fait, du coup, tu essayes de faire les premières upgrades que tu feras pour le prochain build, pour le swap. Fais-en qui aussi peuvent servir ce build en premier. Par exemple, va pas faire. Je sais pas.
l'amulette first. L'amulette, tu la prends en dernier. Parce que l'amulette, c'est tu veux de la proj, tu veux des proj damage, on n'a aucun proj là-dedans, enfin proj level, on n'a pas de proj là-dedans, et c'est clairement que des attributs. Donc c'est de la merde. Essaye de trouver une amulette avec un +1 ou +2, tout met les damage, tout met les skills, avec un peu de résistance, et ce sera très bien. Pareil, toute la partie Energy Shield, tu t'en bats un peu les couilles sur ce build-là. Tu veux de la max life. Donc bref. Mais voilà pour globalement la totalité du guide. Bon, ça fait 30 minutes, mais j'aurais tout couvert. Je vous mettrai le POB 1 et 2 en description. Mais encore une fois, je conseille pas, juste venez suivre. Dans tous les cas, en fait, on joue pas ce build avant au moins Day 2. Avant au moins le Day 2, tu touches pas à ce build là. C'est juste pas possible parce qu'il faut un Heroic Tragedy et une Brutus. On sait pas à quel point ça va être rare d'avoir une Brutus. Donc du coup, je vous conseille vraiment, si vous voulez jouer le build, je mettrai dans tous les cas un PO de ninja sur mon stream, hein. Vraiment, là, je vais vous montrer truc basique. Hein, vous venez sur mon stream, même si vous en battez les couilles de ce que je baragouine, de ce que je branle. Vous venez dans le chat, j'ai mis le point d'exclamation char en commande. Boum. Vous récupérez mon PO ninja. Bon, actuellement, c'est pas le bon. Actuellement, j'ai vraiment même pas le bon la bonne commande. Bon, c'est pas grave, je vais me faire foutre. J'aurais mis le point d'exclamation char. Ça vous donnera accès directement à mon PO ninja. Et du coup, vous suivrez plutôt mon PO ninja plutôt que mon build guide. Évidemment, si vous avez plus de budget que moi, si vous êtes plus rapide que moi à avoir la thune, bah, vous pouvez prendre l'exemple des POB que je mettrai en description. Et pareil, il y aura le build, le point d'exclamation build en update assez permanente. Je mettrai globalement le POB mid-game en boucle là-dessus. Et pour le POB endgame, ce sera quand je ferai des updates en vidéo évidemment à chaque fois. Genre tous les, je sais pas, bah probablement au moment du swap, au moment où j'arrive genre week 1, marque week 1 et week 2, probablement ce sera mes vidéos. Peut-être un peu plus en cours de route, il y a des découvertes ou des choses sympas. Et donc dans ces vidéos-là, vous pourrez récupérer les POB, les gros POB, et de toute façon, vous pouvez venir me les demander, je vous les donnerai avec grand plaisir. En fait, ce truc, c'est que j'ai pas beaucoup retouché au Mid Boy et Nitro Boy pendant que je suis en train de jouer le budget, en train de faire mes premières currency, quoi. C'est pour ça. Et le budget, bah, et globalement, tant que vous êtes plus lent ou à peu près à la même pièce que moi, suivez mon PO Ninja, ce sera plus simple. Et puis de toute façon, vous avez la D1, c'est strength stacking, hein, c'est pas non plus très compliqué de comprendre. Faut trouver de la strength partout, où tu peux en trouver. Sur ce, merci d'avoir suivi, on se retrouve en stream dès demain. Bisous!